Welcome to Taking Care. Salut! Aujourd'hui on change les vis du collecteur. Concrètement un peu de boulot aujourd'hui. Je vais changer ces 4 vis, tout en sachant que tu vois qu'il y en a une que j'ai déjà commencé à essayer de percer. J'avais essayé de le faire sur la voiture. Mais je te jure, c'est juste une tannée quoi. Donc je préfère le faire à l'établi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait la dépose des 2 collecteurs. Il faut savoir que BMW commercialise les vis de remplacement. Parce que tu vois, celles-là, elles sont serties. Et celles-là, bah, tu vois, c'est des boulons pour le coup. Donc avec des écrous cuivrés. L'anthrax à respecter. Je crois que c'est 76 mm. On va le vérifier. Et alors, ce que je compte faire, c'est disquer devant, derrière, parce que tu vois, tu as l'arrière de la vis qui est sertie. Enfin, je te dis sertie, il me semble qu'elle est sertie. Ça se trouve, elle est sertie par la rouille. Hein. Donc, coup de disqueuse devant, derrière, un coup de pointeau, perçage. Voilà. Et tout ça sur un étau. Je pense qu'on devrait être pas mal. Voilà, bah écoute, on y va, c'est parti. On va mettre ça dans l'étau. Comme pour faire exprès, j'ai mon chargeur de batterie de ma perceuse sans fil qui vient de lâcher. Donc je vais commencer avec, et s'il faut, je terminerai avec la grosse. Donc là je mets un peu d'huile de coupe. C'est quand même plus simple à l'établi que sur la voiture. Ah, on va faire ça. Ça va éviter que les copeaux ils tombent à l'intérieur. Parce que là derrière c'est le Qatar. Hein. Je suis pas persuadé qu'il aime beaucoup les copeaux de métal. Tu vois quand ça fait des copeaux comme ça, c'est que t'es pile poil à la bonne vitesse. Ça sert à rien de percer trop vite hein, le métal, parce que en fait tu chauffes le forêt et en fait tu le flingues. One eternity later. Ok, passer au travers. J'ai une bonne nouvelle. Ça, pour te donner une idée, pour en arriver là, j'avais dû passer 2 heures sur ma voiture.
viens de faire le diamètre 6. Je vais essayer au 8. C'est pas mal. Ah bah attends, là on a une super surprise. On va continuer sur notre lancée, vu qu'on a réussi à retirer la vis, donc on voit bien en fait les caliures. Ah, c'est bien serti. Donc en fait, sur l'autre collecteur, on va essayer de les pousser ou de les taper. Peut-être tout simplement même avec un coup de marteau. Parce que c'est une chose que je voulais pas faire quand les collecteurs étaient montés. Pour éviter qu'il y ait des vibrations jusqu'au bloc moteur, quoi. Parce que j'avais pas envie de péter une vis. Donc là, celui-là, c'est celui que j'avais commencé à percer. Et donc j'ai encore le contour, comme ici. Hein. J'ai encore le contour assez fin à l'intérieur du trou. Donc je vais essayer de le sortir doucement. Et ça fait 2. Ouais. Concrètement, on a réussi déjà le premier. Voilà ce qui reste des 2 vis. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais mettre l'autre collecteur, donc qui est plus grand et qui a encore les 2 vis. On va regarder si on peut les pousser. Ouais, on va faire ça. Allez, go. Bon. Rien à faire. Bah, allez, go perçage. Ok. Par contre, lui il est un peu en déséquilibre. Tu sais quoi, je vais le sangler. On va faire comme pour l'autre. Hein. J'avais fait 5. 6, 8, 10.
passer au 6. On enchaîne sur le 8. On enchaîne au 10. Commence à venir. Voilà le dernier. Et voilà. J'ai mis un coup de propre. Là maintenant je vais remettre un petit coup de disque pour égaliser un peu tout ça. Là. Ça va faire un coup de propre. Sans oreille. Voilà, les deux collecteurs sont plutôt propres. Les vis sont enlevées. Maintenant on peut mettre les nouvelles. Ça rentre nickel. Et voilà. Take and care. Voilà, en fait, tout avance. Hein. C'est bien mon atelier, hein. Je pense que tu as vu, hein, tout est blanc derrière. Bon, j'ai un bureau qui est en mode guimauve, mais voilà, j'ai pas pu encore faire mon établi. Mais bon, ça viendra, hein, chaque chose en son temps. En tout cas, je suis super content. Voilà, les collecteurs, bah, c'était vraiment quelque chose qui était un point bloquant pour moi, parce que bah, tu comprends, avec la vis cassée, déjà ça risquait que l'échappement tombe, hein, tout simplement. Tiens, toi, dis-moi en commentaire si tu as le même souci, si c'est une maladie en fait sur cette voiture. Parce que honnêtement, j'ai fait un peu de recherche sur le web et j'ai jamais entendu parler en fait de ce problème-là. Donc je sais pas du coup si c'était plus un problème où il y a eu un manque de vissage à un moment donné. Ou... Bref, tiens, dis-moi si toi tu as déjà eu ce phénomène. Voilà, sinon au niveau des outils que j'ai utilisés, bah, dans l'absolu, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bah, il te faut une perceuse, des forêts,
Les forêts, tu les prends en SSH. Alors tu en as des différents, tu en as des traités, non traités, ainsi de suite. Moi, sans les citer, j'ai... hop là, tu vois, j'ai Parkside. Franchement, c'est une tuerie, quoi. Parce que tu vois, notamment avec mon forêt de 5, j'ai réussi à forer les 4 vis sans problème. Bon, après, ça reste du petit diamètre, mais voilà, en tout cas, nickel. Il te faut de l'huile de coupe également. Ça permet de protéger tes forêts et d'avoir en fait une bonne coupe. Qu'est-ce que j'utilisais d'autre? Un pointeau pour forcément bien démarrer, essayer d'être le plus au centre possible. Un chasse-goupille, parce que derrière, pour pouvoir le taper, le fond de la vis, tu vois, celle-là, là. Parce que quelquefois, même quand tu utilises le bon diamètre, tu perces pas forcément super droit. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, du coup, il restait toujours un petit peu. Et en fait, du coup, je l'ai chassé avec un chasse-goupille. Bon, le marteau, normal, tu vas pas taper avec tes mains. Pour les vis, je te jette la ref dans la description si tu as besoin de les remplacer. Et quand on va remonter en fait ces collecteurs, on fera un test ensemble. J'ai une petite surprise. Pas de placement de produit, rien du tout. Hein. C'est que j'en ai tellement chié pour les démonter, ces collecteurs, j'ai craqué. Petit cliquet électrique. Voilà. Donc écoute, on testera ça ensemble et puis je te donnerai mon avis. Voir si c'est quelque chose qui vaut le coup, notamment pour cette opération. Mais je pense que oui. Voilà, on va tester ça lors du remontage. Alors vas-y, fais-moi plaisir, fais-moi exploser le compteur d'abonnement. Lâche un pouce si t'as apprécié la vidéo. Et je te dis à la prochaine, ciao!